Premier jour de la semaine, premier numéro de votre émission sur la chaîne de proximité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, nous sommes encore là. Toute l'équipe est au complet donc sur ce plateau pour vous permettre de passer un excellent après-midi sur la télé de la chaîne de proximité. Et vous le savez très bien, c'est l'émission qui vous rassemble chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 13h30. Le rendez-vous est bien surpris. J'espère que vous êtes câblés à côté de vos postes télévisés. On démarre l'émission de tout à l'heure avec ceci. Ash on the beat. Spiritual gangster. Scribble many Mami Rempro. Galama. Alone to the pepe. Mamba galama. Aïe. Tous les jours c'est la routine. Mais la voix dit que tu as na senti. Mia komoni ya nya suswa lo. Agama do baba ya ta do kaka wo jomono klilo. Wo haso mona adoda anaba wo susu anostega kwelo. Bodo mega blow la. Bodo wo titinyawo. Yedeka ko ahonawo akroso zido na ida ido. Alonu toko mawola ma familia wayomba sei bamba amado masakomo kokuda masakomo amabaha komajila mapoka matwapa ababarabas amado masakomo kokuda masakomo galama alonu kode pepe mamba galama Galama alonu kode pepe mamba galama Boda toya nyamalo kitana wo top wo khosa amayo blomba nukatana wado waba byobola kena wedo oya wepe wo khosa mabana de koda wepe nyatapa oda we maba wepe wo lolo magabu mapoko tomo plena monde akoto mega blowola koto wo titinyawo yedeka ko ahonawo akroso zido na idarido alonu toko mawola ma familia wayomba sei amado masakomo kokuda masakomo amabaha komajila mapoka matwapa ababarabas amado masakomo kokuda masakomo galama go tell them alonu to the pepe mamba galama go tell galama go tell them alonu to the pepe mamba galama À l'instant, Rollstone King qui nous chante donc Egalem, mais nous sommes bien sûr au lundi, premier jour de la semaine, histoire donc de nous motiver à chercher de l'argent et encore une fois nous rappeler que tout ce que nous faisons, il y a bien sûr de l'argent dedans. Tant que le travail est très bien fait, tant que nous sommes assidus, voilà, la Providence aussi va nous accompagner dans tout ce que nous faisons, bien sûr, Egalem. Et toute l'équipe est donc au complet pour vous apporter de la joie, de la bonne humeur sur ce plateau. Alors, j'ai envie de dire bonsoir les filles, comment est-ce qu'elle le dit aujourd'hui? Il n'y a pas que les filles. Alors, bonsoir Marcel et bonjour plutôt Marcel. Bonjour. Ça va? Super bien. Tu vas très bien. Ouais. Aujourd'hui, tu es le seul coq de la basse-cour. Tu as passé un bon week-end? Ouais, un peu. Très bien. Ouais, mouvementé, facile comme d'habitude. Ah d'accord, donc on va revenir tout à l'heure. Alors, Miss Rachel, ça va? Bonjour, ça va. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas de ce côté-là. Et ça fait bizarre, d'habitude, je te ouais, d'habitude, tu me vois assez, ça non? Alors, comment ça va? Ça va. Ça va très bien, ta journée, ça s'est bien passé? C'est bien passé, on s'est assez occupé à faire des trucs par-ci, par-là. Mais quelque chose m'intéresse par rapport à Marcel.
festive. Genre, je t'avais posé la question. Je t'avais écrit, il m'a dit non, qu'il est à la maison, actuellement, mais il est au lit. Donc, comme ça, tu m'as menti. Alors, Marcel, dis-nous, comment ça s'est passé ton week-end? En 3-5 mots maximum, comment ça s'est passé ton week-end? Déjà, on retient festif. Ouais, festif, mouvementé. Voilà. Quoi encore? Non, les deux mots, voilà. Les deux mots, ça va. Festif et puis mouvementé, parce que bon, et animateur commercial des sociétés de la place, Ok. donc voilà. D'accord. Donc, il y a de l'argent. Non, pas assez d'argent. C'est la partie qui nous C'est la intéresse. partie qui nous Pas assez intéresse. d'argent. Il y en a, mais pas assez. Pas assez. Il y en a, mais pas assez. Et à part ça, tu fais quoi de ton week-end à part... Ouais, voilà, aller parler au micro, parler de nos produits aux gens. Voilà, ça a été. Donc, dans ta vie privée, c'est ennuyeuse, on a compris. Alors, Rachel, comment ça s'est passé ton week-end? Je viens de te le dire. Il y a une formation que je devais suivre. Ok. J'ai ma belle-sœur aussi qui est là, donc j'essaie de la faire visiter un peu le Tu as ta belle-sœur, c'est-à-dire la femme de ton frère. Oui, la femme de mon d'accord, frère. ok. Elle est venue du Nigeria, donc elle connaît pas trop le Togo. On essayait de Vous faire... parlez quelle langue? Vous parlez le français On ou... parle anglais, tu connais quoi? Don't play with me. Je savais vraiment pas que tu parles anglais. Si je parle anglais depuis déjà jeudi, je ne fais que parler anglais. Actuellement, Ok, on a compris. j'ai peur de mélanger l'anglais et le Non, sinon français. on a compris en fait. L'anglais du Nigeria, on a compris parce que bon voilà, si tu parles de l'autre côté de l'Amérique, l'anglais sera un peu compliqué pour toi, on a compris. Alors, on va déballer quand même le contenu donc qui va meubler l'émission de cet après-midi. Mais si tu me permets, je me suis amusé voilà, de suivre sur notre page Lekema TV2 sur la page Facebook, nos fidèles internautes. Oui, nos fidèles internautes, voilà, à qui on va faire un coucou. À qui voilà, je vais faire un coucou. Il y a Julien Kojo. Pourquoi il est le premier fan de l'émission. À chaque post, il commente. Ah bon. Également, Freddy Pekemsi, et Emile Dollar, Freeman Machu et André Gator. Ah, Ok. super, Voilà, super. merci de nous suivre. Un coucou spécial à eux tous. D'accord. Merci de nous être fidèles. Merci infiniment à toutes ces personnes qui nous suivent sur la page Lekema TV2. C'est quand même important. Nous, ça nous tient à cœur, vos partages, vos commentaires, vos messages, tout ça. Tout ça quand même nous fait vraiment chaud au cœur. Et on espère que vous serez toujours des notes pour partager quand même de très bons moments. Et parlant de très bons moments, on va déballer un peu le contenu donc, qui va meubler cet après-midi de ce lundi. Aujourd'hui, nous sommes le 21, c'est ça? Donc, nous sommes à quelques jours voilà, de la fin du mois aussi. À quelques jours de mon anniversaire aussi. Ah ouais, à quelques jours de ton anniversaire aussi. On va revenir tout à l'heure. Alors, bien évidemment, vous le savez, dans cette émission, on ne déroge pas la règle. On commencera bien évidemment par la question enquête. Et aujourd'hui, dans toute l'info, on va aller de l'autre côté de la Suède, voilà, qui nous offre une technologie assez avancée. On va découvrir tout ça donc, tout à l'heure dans un forum. Alors, Miss Rachel, dans Bien-être aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de 10 astuces ou de 10 choses à faire pour vivre longtemps ou vivre longtemps. pour vivre longtemps ou d'être en bonne santé. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire on va vivre longtemps, mais sauf que c'est pour parler de la santé en général et au-delà du fait qu'il y aura quand même des accidents, il y a quand même des choses qu'on peut éviter pour vivre longtemps. Ah d'accord, donc 10 choses que nous devons faire pour vivre longtemps, enfin plus longtemps on va dire, d'accord. Alors, bien évidemment, quand on parle de bien-être, c'est pas la seule rubrique qui va donc meubler l'émission d'aujourd'hui. On va parler également de InfoSport. Oui, on va parler d'InfoSport et on va aujourd'hui se focaliser sur nos éperviers dames qui sont actuellement en pleine compétition des matchs éliminatoires pour la CAN féminine au Maroc en 2022. D'accord. On va donner un peu de détails sur cette sélection et aussi finir avec la mauvaise nouvelle de l'autre côté des éléphants de la Côte d'Ivoire. D'accord, on va revenir bien évidemment avec tout ça dans InfoSport. Alors, donc on continue donc cette émission, bien évidemment, vous le savez, hein, dans l'œil du digital, nous on va à la recherche des informations, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous, on se fait le plaisir de vous les apporter donc dans cette émission. Donc on ne va pas encore une fois déroger à la règle dans l'œil du digital. Aujourd'hui, on va aller voilà, de l'autre côté sur internet pour voir un peu les actualités, les sorties d'albums, les sorties de sons, les buzz et tout ça. On va revenir un peu plus. Et pour finir, des vidéos fun, des vidéos gags pour vous, pour terminer donc en toute beauté cette émission, bien sûr dans la rubrique extra. Alors le programme qui est donc ainsi déballé, on commence tout de suite avec la question enquête.
Alors, question enquête d'aujourd'hui, on va parler d'un fait de société, on va dire. Alors, si les gens peuvent voir voilà, la couverture à l'écran, que feriez-vous si votre petite soeur ou petit frère que vous hébergez chez vous finit par entreprendre une relation secrète avec votre partenaire? Alors, je vous explique, c'est très simple, le principe. Vous hébergez par exemple votre petit frère, c'est-à-dire que vous êtes avec votre mari ou bien vous êtes avec votre femme chez vous à la maison et puis vous vous dites, bah, pourquoi pas ne pas héberger un petit moment, voilà mon petit frère ou ma petite soeur, et puis coup du sort, voilà, cette dernière ou ce dernier se permet d'entreprendre quand même une relation secrète avec votre partenaire. En fait, c'est une histoire de beaux-frères, de belles-sœurs, façon mélangée, rocambolex. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on veut savoir aujourd'hui dans cette question enquête-là. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il y a un numéro spécial pour vous aujourd'hui sur lequel vous pouvez donc envoyer vos messages. C'est le 90 65 01 34. 90 65 01 34. Donc vous pouvez déjà, à partir de cet instant, envoyer vos messages sur ce numéro. Et nous, on se fera le plaisir de les partager avec nos chers téléspectateurs. Alors, bien évidemment, vos avis aussi nous intéressent et intéressent également les téléspectateurs. Alors, Miss Rachel, oui. Si tu te retrouvais dans cette situation où ta soeur, bon, dans ton cas, on va dire ta petite soeur ou ta grande soeur, se retrouve à entreprendre des relations secrètes de façon un tout petit peu bizarre avec ton mari, tu fais quoi? C'est le genre de situation que je n'ai même pas envie d'imaginer. En fait. Mais il faut dire quand même que c'est des choses qui arrivent. Ouais, ce sont quand même des trucs qui arrivent et je ne vais pas blâmer le fait que ça puisse arriver, mais je me dis, laisser aller, c'est quand même cruel de la part de ces deux personnes-là. C'est vrai, on peut avoir de l'attirance pour une personne, mais il faut nourrir l'attirance-là pour parler de sentiments par après, ou pour parler d'amour par après. Donc, quand tu sais qu'une personne est trop proche de toi et que tu pourrais venir à avoir des sentiments pour cette personne, la moindre des choses serait peut-être de s'éloigner de cette personne-là. Ouais. Alors, je ne m'imagine même pas dans ces situations. Je ne sais pas si je pourrais voir toujours ma soeur de la même manière. Et mon mari, ça c'est clair que bon, c'est plus mon mari. Ce sera la fin du mariage, ce sera la fin de ce couple-là en question. Mais pour ma soeur, on dit souvent que les liens de sang ne se brise pas, mais je ne sais pas si je pourrais... Mais ce lien de sang là, tu peux le briser. Non, briser, non. Mais je ne sais pas si je pourrais encore voir ma soeur de la même façon ou lui faire confiance si jamais je devais épouser un autre homme. Ne serait-ce que pour l'inviter à venir même chez moi. Donc, je pense quand même que ce sont des situations... Dans ton cas, tu divorces carrément de ton mari, c'est-à-dire que la relation avec ton mari, c'est mort, c'est fini. C'est fini carrément. Maintenant, la relation avec ton frère, non, avec ta petite soeur plutôt, on va dire que tu ne peux pas le briser, donc tu retiens quand même cela, c'est ça? Ouais, je retiens. D'accord, ok. Alors, je rappelle encore une fois le numéro sur lequel vous pouvez donc envoyer vos messages, c'est le 90 65 01 34. 90 65 01 34. Et vous pouvez envoyer vos messages et nous, on se fera le plaisir voilà, de les partager ici ensemble avec d'autres téléspectateurs. Alors, Marcel, si ta petite soeur ou ta grande soeur vient chez toi passer... Mon petit frère. Ah oui, ton petit frère plutôt, voilà. Dans ton cas, c'est ton petit frère. Donc, ton petit frère qui vient passer un petit temps avec toi, peut-être pour études ou je ne sais pas quoi, et puis, un bon matin, tu découvres quand même qu'il a une relation avec ta femme. Ah. Ok, déjà, en premier, si je l'héberge, c'est parce qu'il n'a pas encore les aptitudes possibles de pouvoir... Oui, de se prendre en charge lui seul. Ouais. Du moment où il commence maintenant à entreprendre une relation secrète avec moi, mon partenaire, c'est qu'il est responsable. Donc, d'accord, oui, vas-y, moi je donc, c'est qu'il est responsable. Maintenant, voilà, bon, il doit se caser, il doit sortir avec sa partenaire. Se loger avec sa partenaire, sa nouvelle partenaire. Sa partenaire, c'est-à-dire ta femme en fait. Ma femme, ouais. Ah bon? Tu vas... Attends, je réexplique. C'est-à-dire que toi, dans ton cas, par exemple, tu lui permettrais d'avoir cette relation avec ta partenaire, mais hors de chez toi. Hors de chez moi, le même jour, l'instant T même où je la prendrai. Parce que je ne pouvais pas supporter encore avoir cette femme-là chez moi. Non, avec ton petit frère, je ne pourrais pas du tout supporter cela. Les deux vont quitter la maison dès l'instant T où j'apprendrai. Et aller faire leur amour ailleurs.
Tu es sûr que c'est seulement les renvoyés de chez toi? Genre, en voyant un peu le caractère de Marcel, je me dis même que les coupe-coupes et autres vont sortir de la maison. Est-ce que tu seras plus violent que ce que tu nous dis là? Bien sûr, il sera plus violent. Envers mon petit frère, un peu plus non, violent. Ton petit frère, la femme aussi. Bon, ma femme... Pourquoi tu essaies de faire croire que tu n'es pas violent avec les femmes? Non, allez. Non, il n'est pas violent. En réalité, ma femme, je ne crois pas que je serai violent envers elle. Mais tout ce que je vais lui demander, c'est juste de quitter la maison, de libérer la maison. D'aller continuer ce qu'elle a commencé avec son nouveau partenaire. Voilà. Avec son nouveau partenaire. Ouais. D'accord, donc pour toi, tu l'es. Mais est-ce que la relation peut-être avec ton petit frère, elle sera. Bon, non, en réalité, moi je l'oublie, je n'ai plus de petit frère. D'accord. Ouais, contrairement quand même à Rachel, toi, c'est-à-dire que les deux, ils n'existent plus carrément de ta vie. Oui, les deux n'existent. Mais bon, Rachel, au moins, elle met quand même un peu d'eau dans son vin pour c'est ma soeur. De temps à autre. Catégoriquement. C'est-à-dire, tu le renies, quoi. Il n'a plus de petit frère. Ouais. Mais est-ce que vous savez quand même qu'il y a ces genres de situations qui se présentent et parfois au nom de la famille, il y a des gens qui mettent des pressions tout autour et qui disent que non, voilà, on doit préserver l'image de la famille. Ce n'est pas bien que, comme dans le cas de ma soeur, par exemple. Imaginez-vous mes collègues. Attends que je t'explique. Ouais. C'est-à-dire que pour préserver l'image de l'unité de toi, de ton image aussi, parce que quand on va dire que ton petit frère a eu des relations avec ta femme, on se dit que c'est peut-être toi qui ne gères pas bien ta femme et tout le tralala. Donc il y a des pressions tout autour qui disent que non, vous devez être ensemble. Donc si c'est moi qui ne gère pas bien ma femme, ok, que mon petit frère le fasse à ma place. Mais loin de chez moi. Voilà. D'accord. Alors Rachel, si par exemple dans cette situation-là, il y a peut-être ta maman, il y a ton père, il y a les tantes, il y a les oncles qui te disent non, c'est une honte pour la famille que le monsieur ait des relations avec toi et ta petite soeur. Donc, essaye de régler ça entre vous. Tu peux peut-être chasser ta petite soeur, elle va aller refaire sa vie, mais ta vie de couple, tu dois quand même le préserver et tout ça. Il n'y a jamais eu de couple alors, parce que s'il y avait eu de couple, il n'y aurait pas ma soeur dans le couple, normalement c'est Adam. Et du moment où ma soeur rentre juste à entretenir des relations avec mon mari sur mon toit, c'est qu'il y avait bon, est-ce qu'on ne peut peut-être pas excuser ça et dire que bon, voilà, c'est... Non, je ne crois pas. C'est excusable dans la mesure où ton partenaire le fait avec quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu n'as pas. C'est pas de la même famille. C'est pas de la même famille. Non, pas du tout. Je n'encourage même pas l'infidélité. Mais je me dis que c'est excusable dans la mesure où cela se fait avec quelqu'un que tu ne connais pas, avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de lien familial. Mais dans la mesure où c'est avec un membre de ta famille, non, ça ça jamais. Marcel, il est catégorique, il dit clairement que lui, c'est loin de ses yeux que ça va se faire. Quitte peut-être à mettre à dos ta famille aussi, hein. Parce que bon, voilà, il y a la famille aussi derrière. Moi, c'est de ça surtout que je parle. Parce que la réalité, c'est mon bonheur, en fait. D'accord, pour toi il n'y a pas de problème, tu les chasses et c'est bon. Alors, est-ce que vous pensez quand même que d'un point de vue peut-être spirituel, il y a aussi ces genres de pratiques qu'on dit qu'après il faut faire, quand ces genres de situations-là arrivent? Il y aura quand même des cérémonies qu'on aura à faire aux deux. Peut-être pour toi aussi, pour ma soeur, évidemment, pas pour l'homme en général, parce que on va dire qu'on a mangé dans le même plat, on va parler de tabou, on va parler de plusieurs choses, c'est différent de culture en culture. Donc on aura à faire quand même des cérémonies qui vont nous permettre de nous purifier ou bien de purifier nous deux, en tant que ma soeur et moi, je vais dire. Et moi, je vais revenir sur l'aspect où tu parlais de tolérable et autres. Ce qui serait excusable, c'est d'apprendre par exemple que mon mari a des sentiments ou bien ma soeur qui vient me dire qu'elle a des sentiments pour mon mari. Ça, je peux peut-être les excuser. Mais du moment où ils ont commencé par entretenir la relation, c'est qu'ils ont commencé par faire des choses derrière moi. Et moi, je me retrouve dans une situation de ridicule. Genre, une situation vraiment ridicule, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves au milieu et c'est de ta... on se fout de ta gueule comme ça, quoi. Donc, si tout de suite on va parler du caractère spirituel dont tu parlais. Oui. Imagine, nous sommes en Afrique et entreprendre, voilà, la relation, les gens, vous vivez dans la même maison et que ta petite frère le fait avec ta femme, après vous vous retrouvez sur la même table. Et vous mangez. Si le monsieur ne découvre pas aussi cette histoire de vie, c'est désormais lui qui va endosser tous les problèmes. Peut-être c'est au boulot, ou
voilà, de petits malheurs dans la famille et tout ça là. Donc pour moi, c'est qu'il faut les chasser. C'est qu'il faut carrément les chasser. Les chasser et me purifier sans eux, quoi. Je ne veux même pas les voir. mais souvent, tu sais qu'on souvent, tu sais comme que souvent ces genres de cérémonies là se font à trois, c'est-à-dire que vous deviez ensemble faire ça. Pour ça seulement on peut tolérer, on finit la cérémonie et puis chacun chez lui. D'accord. En tout cas, on a bien noté ton avis et qui est quand même assez pointu, assez tranché. Donc ça c'est ton avis, tu les chasses tout bonnement de chez toi et puis bon voilà, la vie continue sans eux, tout tranquillement, quitte à mettre à dos ta famille et tous ceux qui seront peut-être contre que ce genre de situation-là n'arrive. Alors, du côté de Rachel, on retient quand même que, bon, voilà, les liens de sang, ça ne se brise pas aussi facilement. De temps à autre, tu peux lui envoyer un petit coucou sur WhatsApp, voir comment tu vas. Oui, et tout, pourquoi pas. Il pourrait continuer même pas à venir chez moi. Hein. Ah bon, pour continuer quand même de... Parce que ça va me passer en fait. Parce que dans cette situation, il n'y a pas qu'elle la fautive, c'est ces deux personnes. Okay. Et il y a une personne qui se retrouve être l'intrus parmi moi et ma soeur. Et c'est l'homme là d'une famille. Non, mais l'homme là, c'est ton mari au fait. C'est mon mari, je sais. C'est mon mari. Je ne refuse pas. Et lui, il devait comprendre qu'il est mon mari, pas le mari à ma soeur. Voilà. Et s'il a pu se laisser à ce genre de trucs, je l'accuse et je l'accuse plus. Par rapport à ma soeur, elle, je ne saurais même pas comment qualifier l'acte qu'elle aurait fait envers moi. On sait déjà qu'elle est déjà fautive. Mais il faut arriver à pardonner et s'il faut pardonner, tu pourrais peut-être aussi pardonner ton je peux pardonner à mon mari, certes, je ne peux pas garder rancune, sauf que c'est la relation qui n'existe plus. Ah, d'accord. Bon, c'est quand même bien, on retient aussi ton avis que voilà, pour toi, les liens de sang, ça ne se brise pas aussi facilement. Tu peux, bon, éventuellement continuer par, voilà, pardonner à ta soeur et pourquoi pas reprendre vos vieilles habitudes et tout. Est-ce que tu n'as peut-être pas peur qu'après, elle puisse refaire ça dans une autre relation? Je pense que c'est dans ce sens-là que Marcel lui dit catégoriquement loin de ma vue. Et c'est bon quoi. Ouais, mais même si Marcel le dit ainsi, tu sais quand même que tu es appelé à rencontrer ton frère partout où tu vas, même que ce soit dans les réunions de famille, etc. Il ne reviendra plus, hein. Marcel ne reviendra plus aux réunions de famille. Ta future femme, bon, ton autre femme que tu auras à prendre là, elle aussi viendra dans la famille. Et peut-être que ton petit frère aussi va le rencontrer. Donc la situation, on ne peut pas l'éviter totalement. Mais le mieux, c'est d'essayer de ne plus envisager la faisabilité de cette situation-là. Peut-être que vivre sous le même temps, c'est ça qui a causé le problème. Là, tu ne viens même plus carrément. Si tu as besoin de moi, appelle-moi chez mes parents. Vous savez, en réalité, on dit souvent, il n'y a pas 201, il n'y a pas 302. Je me dis tout de suite que si... Ok, je la chasse de chez moi et je m'engage avec une autre personne. Et encore une fois, je me rends dans mon village avec ma femme et tout ça, dans les réunions de famille et tout ça. Désormais, je crois que c'est... On me l'a appris au fait quoi. Ma relation désormais sera plus discrète que tout, même. À part mes parents, les cousins, les petits frères. Personne ne doit tu n'as pas le droit de venir chez moi sans mon avis. Soit je te dirais, viens à telle heure. Et me part à telle heure. Tu vas faire un peu comme on fait dans les hôpitaux, heure de visite. Voilà. C'est à 8h, 10h je ne serai pas à la maison. Oui, l'heure à laquelle je te dirais de venir, c'est que ma femme ne sera pas à la maison. Tu ne connaîtras plus la couleur en fait de ma femme. Elle est comment, elle est noire, tu ne connaîtras plus. Parce que, on dit, prévenir vaut mieux dégager. J'ai déjà vécu. Parce que voilà, tu n'as pas su peut-être la prévenir, c'est pour ça que c'est. Donc désormais, je prendrai toutes les mesures possibles. Mais de toutes les façons, tu vas te marier, il faudrait que les autres soient quand même au courant. Moi, ce que je pourrais dire comme dans ces genres de situations, c'est de prévenir, surtout de faire en sorte que ces genres de situations-là n'arrivent pas vraiment. Il peut arriver. Moi, je peux comprendre que tu sois attiré peut-être par le mari de ta soeur ou par la femme de ton frère. Ça peut arriver. Bon, les sentiments sont ce qu'ils sont. Mais non, qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments-là? Je pense que c'est ce qui va déterminer ces genres de situations, ces genres de désagréments-là. Sinon, être attiré en soi, à la base, on ne peut pas empêcher une personne d'être attirée. Mais non, qu'est-ce que cette personne-là fait de cette attirance
comment est-ce qu'elle l'utilise, comment est-ce qu'elle arrive à canaliser tout ça pour ne pas créer un désagrément vraiment dans la famille. Je pense quand même que c'est ce qui est le plus important. Et voilà, j'ai retenu quand même vos avis et on va laisser quand même le soin également à nos chers téléspectateurs de nous donner leur avis sur le 90 65 01 34 90 65 01 34 pour vos messages et voilà et tout ce qui va avec. Si vous avez des remarques, des suggestions sur cette question enquête là, si vous avez même déjà vécu la situation, pourquoi pas, c'est l'occasion donc de nous dire tout ceci sur le 90 65 34. Alors, on va passer tout de suite à une prochaine rubrique. Vous le savez très bien, c'est bien évidemment toute l'info. Toute l'info aujourd'hui, je suis dans la peau de chroniqueuse et présentatrice en même temps. Ça me fait un tout petit peu bizarre de présenter ma rubrique à partir d'ici. Ça me fait un petit peu. Je te passe. Non, s'il te plaît. Non, ça va. Ça va, c'est gérable. Alors, toute l'info aujourd'hui, on va parler, comme je le disais, des Suédois, donc de l'autre côté de la Suède. Alors, si on peut déjà voir les images, ça nous permettra quand même de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, les Suédois ont déjà adopté l'implantation de la puce électronique sous leur peau. Plus de 3000 Suédois sont déjà équipés d'une micro-puce, dans le but de faciliter leur quotidien. Elle leur permet notamment donc de payer leur ticket de voyage, de faire leurs courses ou encore de servir de clé d'accès à leur maison. Donc voilà l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Personnellement, je me dis que ça peut être bien, mais moi, c'est surtout le côté où, mine de rien, tu n'as plus vraiment accès à ta vie privée. C'est-à-dire que quand on... C'est vrai que c'est une micro-puce, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment les choses derrière qui font que, bon voilà, tout ce que tu fais, on sait partout, à tout moment et tout ça. Mais les autorités ont quand même rassuré que, bon voilà, c'est juste pour faciliter l'accès au ticket, c'est-à-dire que ne plus tout le temps sortir de l'argent et tout ça, mais pour vous faciliter la vie. Et donc, vous l'avez tranquillement partout où vous allez, même si vous oubliez peut-être votre carte à la maison, avec ça, vous pouvez simplement payer tout ce que vous voulez. Et je pense quand même que c'est plus facile. Ça nous évite d'aller peut-être au supermarché, de se rendre compte qu'on a oublié sa carte à la maison. De toutes les façons, tu ne peux pas oublier ton bras ou tu ne peux pas t'oublier toi-même. Donc, une fois que c'est sur toi, tu vas là-bas et puis tranquillement, tu fais tes achats. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand même, quand cette nouvelle-là est sortie, il y a eu des gens qui se sont dit, les gens sont à une technologie vraiment très, très, très avancée. Et que, bon, nous, on n'est pas encore vraiment à cette étape-là. Alors, Rachel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses quand même que c'est une très bonne technologie qui peut faciliter la vie? Tu en penses? Non. Vraiment. Donc, toi, tu es contre. Moi, je suis contre la mesure où c'est quelque chose qu'on insère. Moi, c'est le côté, j'ai l'impression que c'est une piqûre. C'est ce côté-là que moi, franchement. Le souci, c'est que ça reste en vous. Pour des durées oui. Et moi, le seul fait de sentir qu'il y a quelque chose d'autre en moi, franchement, c'est dérangeant. Imagine, des fois, on se fait piquer par les brindilles. Regardez comment ça fait mal. Je dis pas que ça, franchement, ça fera mal, mais on se sent toujours pas à l'aise de sentir qu'il y a un truc sous la peau et tout ça, c'est quand même bizarre. Donc, imaginez que je dois traîner avec une carte qui pourrait, par exemple, déterminer où je serai, par exemple. C'est possible de déterminer aussi avec cette carte où on sera. Et c'est vrai que du côté où, pour les infractions, ça serait plus facile, mais du côté où ma vie privée serait une chose, je pense que c'est ce que les gens déplorent. Et puis, si vous revenir un peu du côté biblique, je crois que ça devait relever la fin du monde. Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense quand même que c'est pour faciliter quand même la vie aux gens et tout ça. Maintenant, il faut voir par la suite. Est-ce que ça c'est vraiment utile d'abord? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être se contenter des cartes et de tout ça et puis c'est bon? Alors Marcel, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses quand même que c'est bien? Non, moi je suis totalement... Qu'est-ce que tu en penses au final? C'est bien ou c'est pas bien? Non, moi je suis contre. Ah d'accord, tu es contre. Mais je ne veux pas donner de commentaires.
commentaires. Ah, juste que moi, je suis contre. Voilà. Mais et si on disait qu'on pouvait le faire ici, tu le ferais non, pas? je ne le ferai pas. Sincèrement. Mais est-ce que c'est parce que tu as peur? Est-ce que c'est parce que tu as peur? Au-delà de la peur aussi, j'aime vivre discrètement souvent. J'aime vivre certaines choses. Non, mais bon, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas dit que on aura un accès forcément à ta vie privée. C'est les spéculations qui disent qu'il se peut, mais bon, voilà. Au-delà de ça aussi, non. Mais le jour où tu vas aller au marché, tu vas oublier ton porte-monnaie, ton argent à la maison, tu vas voir l'utilité, de ça. Je vais retourner. Ah, tu vois, le temps de retourner, je pense quand même que ça te permettra, pourquoi pas, de pouvoir faire tes achats rapidement et surtout de te faciliter la vie. Et puis c'est bien l'idée derrière, hein. C'est bien l'idée derrière. Et mais moi je me dis au même moment, si Corona finalement... ça n'a pas eu raison de nous. Ouais. Est-ce que ça va finir enfin? Parce qu'au lieu de chercher quand même des solutions qui peuvent mettre vraiment terme à cette situation-là, on pense plus au vaccin, on pense plus à des puces. Je me dis, et si on essayait d'éradiquer quand même le problème, pour permettre qu'on vive plus normalement. Comme avant, ça serait pas mieux. Ouais, pourquoi pas. Mais de toutes les façons, la technologie, elle évolue et nous sommes quand même plus ou moins obligés de suivre le rythme, de pouvoir quand même évoluer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça te permet aussi de pouvoir ouvrir ta maison, ouvrir ta porte et tout ça. C'est là où moi je trouve que c'est super intéressant parce que des fois, pour ceux qui perdent les clés comme moi, vous avez la solution maintenant. Là, vous rentrez, vous faites ça et puis c'est tranquille. De toute façon, vous ne pouvez pas perdre la puce. Donc voilà. Alors c'était donc tout pour toute l'info aujourd'hui. Vous pouvez donc retrouver cette information un peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez également nous dire à vous ce que vous en pensez. Si vous pensez réellement que cette micro-puce là peut faciliter donc la vie à nos chers amis suédois. Et pourquoi pas si on veut le faire au Togo, est-ce que vous serez partant? C'est l'occasion également de nous dire tout ceci. Alors d'une rubrique à une autre, on va tout de suite passer à bien-être. Bien-être, mais si tu permets, ma chère Rachel, permets-moi quand même de lire 2-3 messages rapidement. Alors, bonsoir l'émission, j'espère que vous allez bien. Moi, je les chasse tous les deux, comme Marcel l'a dit. Ah, Marcel, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de fans qui sont quand même... Il faut croire, hein. Voilà, il faut croire que tu as beaucoup de fans. Alors, bonsoir à tous. Pour moi, je pense que c'est bien de garder quand même les liens de son, mais de surtout éviter que ce genre de situation ne se répète pas. Moi, je vais divorcer de mon mari et le reste, on verra après. D'accord. Pour elle, ce sera un divorce quand même, mais bon, voilà, le reste avec sa sœur, c'est toujours collé. C'est encore gérable. Je pense qu'elle te rejoint sur donc Marcel a un fan. J'ai un fan aussi. D'accord. Je ne savais pas que c'était un challenge. Ouais. Mais quand même, merci beaucoup. Bonsoir l'émission. J'espère que vous allez bien. On va bien. Moi, je vais super bien. Je pense que cette femme-là est à chasser de ce foyer. Cette sœur est à chasser de ce foyer. Voilà. Donc ça, c'est son avis. Chasser carrément la sœur. Donc, et puis permettre au couple. Mais il n'a pas vraiment dit si, après avoir chassé la sœur, est-ce qu'il faut continuer la relation avec le monsieur. Avec le monsieur en question. Voilà, c'est bizarre. Mais revenez-nous quand même. Je sais que dans cette situation, beaucoup de personnes vont plus blâmer la femme. Exactement. Mais je me dis, la responsabilité, c'est de deux côtés. On ne peut pas être tous aveugles. Il y a quand même une personne qui va dire ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas bien. Non, je crois que dans cette situation, je sais pas, le tort doit être partagé parce que si elle n'avait pas voulu, au fait, il n'allait pas arriver là. Mais si le monsieur aussi n'avait pas accepté, voilà, donc de deux côtés, le tort est partagé. Mais est-ce que d'une manière... blâmer quelqu'un plus que son plus. Mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la faute à celui qui est... C'est-à-dire celui qui est dans le foyer, c'est-à-dire celui qui a fait l'engagement de fidélité et de tout ça. Parce que moi, je me dis qu'en fin de compte,
tout et n'importe qui peut t'aborder, hein, que ce soit ta belle-sœur ou que ce soit les personnes à l'extérieur, mais à partir du moment où tu sais quand même que tu as un engagement, il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un dise non, ça là, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pas bien du tout et il faudrait aussi qu'on arrête. Mais bon, si vous deux, vous n'arrêtez pas, vous deux, vous allez vous retrouver dans une très très mauvaise situation. Alors, bonsoir l'émission, comment vous allez? Bien, bien, bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, ils ont passé une très bonne week-end, sauf que la vie amoureuse de Marcel est super ennuyeuse. Et qu'elle a passé un week-end vraiment bizarre. Pour moi, je pense que ces deux personnes-là doivent être fouettées. Oh! Non. À la place publique. Non, on va pas en arriver là. Non, on va quand même pas les fouetter. On va pas en arriver jusque-là. Mais s'il faut quand même prendre des mesures pour que ce genre de situation n'arrive plus, alors on va quand même le prendre. Alors, ma très chère Miss Rachel, oui. On parle de quoi aujourd'hui dans Bien-être? Comme je le disais, on va parler de 10 astuces qui nous permettraient de vivre longtemps ou d'être en bonne santé. Je crois que le thème vivre longtemps dérange un peu plus. Et quand on dit de vivre longtemps, vous savez, aujourd'hui, il y a les jeunes qui meurent également, il y a pas un certain âge qui est atteint avant que les gens ne meurent, surtout dans nos populations africaines, etc. Exactement. Le taux de mortalité augmente de jour en jour. Donc quand je parle de 10 astuces, bien sûr, il y a plusieurs autres astuces, mais j'ai choisi les plus importantes pour nous, pour bien-être d'aujourd'hui. On va parler notamment de plusieurs choses, voilà. On va faire une sorte de pause sur chaque image et on va aller d'image en image. C'est de la viande, Ça, c'est de la viande rouge. On va carrément commencer par limiter la viande rouge. Il est préférable d'éviter dans tous les cas la viande rouge car le bétail en général saturé par les hormones et les antibiotiques utilisés par les élevages. Donc aujourd'hui les gens utilisent les antibiotiques et ils ne laissent pas trop le temps à ces animaux-là de grandir afin que les antibiotiques utilisés puissent vraiment travailler dans l'organisme, je vais dire, de l'animal en question. Voilà, donc on consomme aussi également ces antibiotiques-là sans se rendre compte. Donc il est mieux d'éviter de manger les viandes rouges. J'en avais parlé d'ailleurs dans une autre rubrique où je disais carrément que c'est préférable que les personnes âgées ne mangent pas de viande rouge. Voilà, on va aussi parler de privilégier les graisses. On peut passer sur une autre image. Voilà, image suivante. On va parler de privilégier les bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses oméga 3, oméga 6. Il faut préférer les aliments suivants pour avoir la bonne graisse. L'image suivante, ça c'est toujours la viande rouge. Voilà, on va rester sur l'image-ci. On va parler j'ai dit de privilégier les bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses oméga 3 et oméga 6 qu'on peut retrouver dans les aliments qui sont sur l'image. Donc plus de légumes. Plus de légumes, on va parler des noix, on va parler de poissons riches en saumon, de l'huile d'olive, des crèmes de lin, de l'huile de lin pressée naturellement, des légumes, de viande maigre, c'est-à-dire pour les poulets ou dindes, les volailles, fermiers, etc. Donc voilà, sur les images, vous allez voir certains légumes, de l'huile aussi à côté. Je crois que c'est de l'huile d'olive, de l'avocat. Ça, c'est des huiles qu'on appelle notamment des huiles de bonne graisse. On peut passer à d'autres images si la régie est prête. On va commencer, on va parler de bien mâcher également les aliments. Bien mâcher. Bien mâcher, manger, mâcher. Voilà. Avaler. Voilà. Il y en a qui avalent le riz surtout. Surtout. Avaler de trop gros morceaux avant qu'ils n'aient été correctement broyés et mélangés à la salive oblige le tube digestif à sécréter des quantités plus importantes d'enzymes digestives puissantes, ce qui peut provoquer un excès de gaz, de ballonnement et avec le temps léser l'estomac. Donc quand vous mangez, quand vous ne mâchez pas bien, vous fatiguez votre estomac et ce qui peut causer des problèmes par la suite. On va parler de manger des fruits et des légumes par jour. Vous savez forcément, c'est bien fait. On va retourner sur l'image où il y a les fruits, etc. On passe à l'image suivante, s'il vous plaît. On va préférer les fruits. Image suivante, encore. Voilà. Là, on a des légumes, des fruits bien décorés avec un cœur à l'intérieur. Vu que c'est le mois de l'amour, on continue avec les images qui vont avec, justement. Voilà.
Préférez les légumes, vous savez, il y a de nombreux bienfaits des légumes. Et surtout, ces légumes-là doivent être des légumes naturels. Donc, pas les légumes faits de... On va parler de pisciculture, c'est ça? Voilà. Il faut éviter quand même ces genres de choses. Parler de légumes frais, c'est utiliser des choses qui sont à votre portée, que vous pouvez faire généralement dans votre jardin, tout seul, lorsque c'est bien protégé, etc. On va parler de prendre du thé. Buvez du thé à la place du café. Le matin ou le soir? Le matin et le soir. On va boire du thé à la place du café. L'image de thé est aussi dedans. Donc, on va revenir sur lui. Voilà. On va prendre du thé ou du café. De nombreux constituants du thé sont bons pour la santé. Ça réduit notamment les risques de mort par infarctus. C'est ce qui m'intéresse moi. Les risques de mort par infarctus. Parce que le sang circule normalement. Alors, vous pouvez facilement vivre longtemps, comme je le disais. Voilà, tu comprends un peu? Oui, si tu permets, Miss Rachel, est-ce qu'avec le thé, est-ce qu'on peut avoir comme 2 ou 3 composantes? Parce que souvent, quand on dit le thé, pour nous, c'est mettre Milo. C'est mettre le truc là, le lait mélangé. Le thé est carrément différent de thé. Il y a une différence entre les deux. Le thé, c'est fait à base d'infusion de plantes généralement. C'est vrai qu'il y a d'autres constitutions, etc. Mais c'est fait à base de plantes uniquement. Et si vous voyez la texture à l'écran, vous voyez que c'est carrément une sorte d'infusion qu'on a l'habitude de prendre. Au lieu de préparer directement les infusions et de les prendre, il y a cette méthode-là qu'on a maintenant de sécher les herbes, de les mettre dans de petits sachets et de faire ça sous forme de Lipton. D'accord. Donc voilà. Mais grand merci pour le rappel, parce que si tu ne l'avais pas dit, moi je connais des gens, quand on dit thé, c'est... Non, si tu vois le mélange, le thé avec une grosse baguette de pain là. C'est pas ça, c'est pas de garder la manche, je parle. Je parle pas du petit déjeuner, s'il vous plaît. Voilà. On va réduire également le taux de sucre. Ça, nous tous nous le savons, le sucre n'est plus bon pour la santé, surtout le sucre blanc. Une bonne alimentation pour une bonne santé contient très peu de sucre. Cela est aujourd'hui une certitude. On va manger aussi anti-cancer en 7e position. Manger, buvez des jus de légumes, concombre par exemple, des brocolis, des choux, jus de choux, jus de carottes. Évitez le sucre blanc comme je venais de le dire. Et on évite le sucre blanc. Le sucre blanc surtout. Vous allez voir qu'il y a plus de tendance aujourd'hui. On parle de sucre brun et tout ça. Mais il y a quand même le faux du sucre blanc aussi. Il faut faire attention à tous ces sucres-là que vous voyez sur le marché. Mais le mieux serait carrément d'éviter ou de consommer moins de sucre. Voilà. En 8e position, on va parler de faire du sport. Faire du sport régulièrement. Je sais que Miss Akofa n'aime pas faire du sport, mais non. Moi, j'aime faire du sport. Et t'es sûr? Oui. La dernière fois que tu as fait du sport, c'était quand? Ça doit faire 2 semaines. On parle de faire du sport régulièrement. Voilà. Donc, au moins, tu sais, 2 à 3 fois dans la semaine. Dans la semaine? Oui, tu te réveilles le matin, tu marches. Forcément, le sport, c'est pas forcément de courir des kilomètres. Tu peux te lever, marcher dans le quartier, peut-être 1 heure de temps, et tu reviens à la maison. C'est également du sport. Parce que la dernière fois que j'ai été à la salle de gym pour faire du sport, il y avait des apouchous là, je te dis. En fait, elles m'ont demandé est-ce que mon objectif c'était de les frustrer. Parce qu'en fait, elles ne comprenaient pas ce que moi je cherche à la salle de sport. Mais c'est pas seulement pour maigrir le sport. Non, c'est pas forcément. Pour se maintenir en forme, pour avoir une bonne santé et tout ça. Ouais, on va parler notamment de diminuer les risques de maladies, de réduction de la pression sanguine, de réduction de stress, d'amélioration du sommeil, d'augmentation d'énergie. Et la liste est encore longue. En 9e position, on va parler du massage qui va intéresser bon nombre de personnes. Je sais que Joseph sera intéressé également. On va parler de massage qui est très important aussi. Ça lutte contre le stress et donne plus d'énergie, même si c'est pour une courte durée. Éviter la fatigue généralement. Quand on fait des massages, etc., ça permet d'être plus en forme, plus tonique et d'avoir plus d'énergie. Le massage généralement apaise et calme plutôt, soulage la douleur, améliore le sommeil, augmente la capacité respiratoire, améliore la digestion et réduit la constipation. D'accord. Voilà. Il faut qu'on précise ce genre de massage parce que il faut quand même pas laisser vos muscles à n'importe qui. Hein. Moi je le dis comme ça, mais c'est important parce qu'il y a des gens, au lieu de vous détendre, ils vont plus augmenter votre stress. Ils vont déformer même vos muscles quoi. Donc c'est important. Ne laissez pas vos muscles à n'importe qui. Tu as déjà été victime? Moi, non.
Ah, faites-vous masser également, masser les gens, c'est des deux côtés. Parce que vous avez une personne qui vous masse, pensez à le masser aussi en retour. Voilà. Super. On va parler en dernière position de méditer régulièrement. Ça reste très important pour chacun. De méditer. Méditer, ah d'accord. Okay. Voilà, sur l'image, on voit quand même un bel homme assis. Ça c'est quoi? C'est du yoga ou non, c'est généralement la position que les gens prennent quand on parle de méditation, etc. Donc, c'est pas forcément du yoga. Il y a bien d'autres définitions. Donc, moi, j'ai choisi les images qui peuvent quand même interpréter la méditation dont on parle. Okay. Voilà. La méditation permet donc de réduire considérablement le stress, comme dans bien d'autres cas, de réduire l'anxiété et la tendance à la colère. Voilà. Quand vous méditez beaucoup, vous allez prendre plus de temps à vous mettre en colère. Ah bon? Ouais. Il faut que je commence. Il y a des tendances dépressives également. J'ai lu sur mon statut la dernière fois. Des tendances dépressives. Est-ce que ce qui se passe en dehors de la caméra, est-ce que tu es obligé de venir dire ça ici? Mais j'ai rien dit en fait. J'ai juste parlé de ton statut. Et ça reste entre nous. D'accord. Voilà. On évolue. On va parler de renforcement du système immunitaire. On peut revenir au plateau, c'est bon pour les images. Mais tu sais, si tu permets, pour la méditation là, oui. Parce que souvent on dit que quand tu médites, il faut faire le vide, il faut être, comment on dit ça, silencieux. Mais moi, le vide, ça fait plusieurs. Même si je reste là, je me dis que non, aujourd'hui je vais faire le... C'est là même qu'il y a 1001 pensées qui me traversent l'esprit. Je crois que le hic derrière cette situation de méditation, c'est de réussir à renvoyer ces ondes négatives ou bien ces pensées négatives qui peuvent vous empêcher par moment. Et quand vous réussissez à garder le cap, c'est fait. Méditer, c'est de ne penser justement à rien et de se laisser emporter dans une sorte d'attitude, je vais dire, où tu t'écoutes, genre il y a un calme autour de toi tellement que tu t'écoutes même en train de respirer. En train de respirer. Voilà. Tu vois, parce que c'est bon pour lui en fait. C'est vraiment cette partie là, lui il va pas y arriver. C'est un exercice assez compliqué, mais quand on réussit à le faire, vraiment on se sent vraiment à l'aise. Et pour les chrétiens, on va parler d'une manière de communiquer également avec son créateur, etc. D'accord. Voilà. Ça sera tout pour bien-être d'aujourd'hui. J'espère que Marcel a retenu la leçon et nos chers téléspectateurs également. On va se retrouver le mercredi évidemment pour d'autres numéros en bien-être. D'ici là, moi j'ai retenu la leçon. Mais j'ai retenu surtout la partie qui m'a plus intéressée, c'est du thé. Pouvez-vous entendre ça? C'est quelque chose que désormais c'est dans le programme. Ah bon, tu as vu le thé? Tu as commencé par prendre les infusions de thé souvent. Oui, c'est bon pour chacun d'entre nous. Il y a d'autres qui le prennent pour enlever les graisses. Il y a d'autres qui le prennent pour maintenir l'équilibre. Il y a plusieurs sortes de thé en fait. Mais on n'a pas dit que c'est-à-dire que quand tu bois du thé souvent, c'est que automatiquement tu vas vivre longtemps. On n'a pas dit ça. Ça t'évite quand même beaucoup de tension par exemple. Parce que ça permet une circulation un peu plus fluide du sang au niveau du cerveau, que ce soit au niveau de l'organisme en général. D'accord. Alors, Marcel, si tu fais ça quand même, invite-moi. De temps à autre, on va partager un thé ensemble. C'est important pour la santé de tout le monde. Ouais, et discuter des projets d'avenir. C'est important. Et méditer aussi, pourquoi pas. Méditer, c'est important. Et pourquoi pas aussi se faire masser. Bon, on va obtenir une courte pause musicale et on revient juste après. Maxime Minassé. Je viens d'agouer comme Rabi. Red, attentat power. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Le bébé mien tient la jabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Le bébé mien tient la jabi. Agouet Brooklyn, agouet comme Brooklyn. Oja Clea, dito c'est un city, dito c'est un city. Oja Clea, mba me appelé au maduario, mba me a home la cario. Mba se penso rabi, kudo banque muzan e nam le toario. Agouet me hustla, me pop for the family wake up. Ni voix me pour grave, me siame le kunga. Hey, don't try to pull up.
me fiafio pour un qu'on a pas stoppé trop. Oh la be agwe me mu vivio ma. Pose. So fire me pour ma vivio ma. Pose. Pop et agwe me vivio ma. Pose. Dans ces places pour un chill kilo ma. Ok. On y pas coup de convivia. Oh fine. Ouais. Bana cola. Faut ma jaffi à des mains. Oh bana cola. Ça m'est d'agwe. La capitale de la capitale. Tu la connais. Ce n'est pas moi, ce sont les faits qui parlent. Mais tu me connais. C'est celui dont tout le monde parle. Et je vous promets. Mais qu'on la 5 comme les cacao. Je viens à jouer comme Rabi. Je viens à jouer comme Rabi. Je viens à jouer comme Rabi. On peut le métier ou la Jabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. On peut le métier ou la Jabi. Agua price bien, tia di kemi le nama ya. Speak to the servo sharp, we von you carry mommy la Claudia. Asa wakbe, asi me ove ponakbe. Ame dewe son akbe, can't boy me do ya tanakbe. Bonso des mon design à l'Ovid. Chaque de ça la sera bigger than a Covid. Agua necessi me no vola pa mami. Welcome to my hood, mon ami. Chizo na mami, Jaffi me swami. Le mal. Mon quartier porte des chaussures. Ton quartier à bois le devance. On est les plus chauds, c'est sûr. Brasserie à côté, voilà la différence. On va partager des cartes SIM. Comme ça, tout le monde sera quitte. On n'a pas de groupe sanguin. Même WhatsApp, on le fait pour le bénéfice. Je suis pas animateur, mais mon talent, c'est Dieu donné. Entre temps j'avais un sang harceleur, mais je sais plus à qui je l'ai donné. Badio a changé de copine, je pense qu'il a varié. Rester gratuitement à Jaffi, tu peux panier. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. On peut le métier ou la Jabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. On peut le métier ou la Jabi. Soit à quoi si be rabi, a ti so pas que la quoi au be mami. À quoi le poser si be Paris, toujours franc, ma quoi me les bateaux baggy. Au bateau Tony Bondi, miomi globo, miomi cabli. Weekend comme mien no sanol, les mi quand y avait droit de les concorde. Et quoi me donne pour le rock sagné, dans le cram de Sikukana. Zogo me on l'appelle trama, et beaucoup violer les j'ai les paya. J'aime la ina di play comme Rabi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas diable. Je suis comme tout le monde. Je suis Rabi Mathias. Rabi Mathias. Je viens d'agouer comme moi-même. Niema ina me dekbeo. Misana synagogue parfait. On m'a dit fuck ton amour. Diplôme Dieu le guamé. Quelqu'un me le dira. Mille-toi quelque part et t'abénéra. Mieux bien comme il est diga. Au dino bouacha, à New York, ban, va m'avoir les chips à le fayamo. Je viens à jouer comme Rabi. Je viens à jouer comme Rabi. Je viens à jouer comme Rabi. On peut le métier ou la Jabi. À l'instant donc quelques artistes de la capitale Agoué, comme on l'appelle depuis quelques moments. La capitale de la capitale. Ah d'accord, la capitale de la capitale. Alors, on a compris. Qui nous chantait donc cette très belle chanson, histoire de mettre en avant la capitale de la capitale, Agoué. C'est important de le préciser. Et dans cette chanson, nous avons bien sûr remarqué Canard, on a remarqué le Cram, Vesti, Dianuela et qui ont encore Charles, Felio, Badio. Voilà, tous ces artistes-là qui vivent à Agoué, qui nous ont fait donc cette très belle mélodie. Merci beaucoup de mettre en avant cette capitale de la capitale. C'est important. Alors, on va tout de suite passer à la prochaine rubrique de cette émission, bien sûr, Info Sport. Sport plus de cet après-midi, on parle bien évidemment des éperviers d'armes. Ouais. Et si tu permets, j'aimerais relever quelque chose. Ok, vas-y. Tu vois les bras de Marcel, on dirait mosquito. Mosquito. Sur l'affiche. Ah d'accord. Non mais depuis tout ce temps, il a pris du poids. Hein, depuis. Ouais, il a fait quelques musculatures et maintenant il a un gros bras. Bon, même si ça reste à vérifier. Alors,
D'accord, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des éperviers dames, comme je le disais en début d'émission. Elles sont actuellement en pleine compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. L'équipe a été bâtie, bon, jusqu'alors, il y en a qui n'ont pas encore compris comment s'est faite la sélection. Ok, La fédération de ces dames. De ces dames-là, la Fédération togolaise de football, la FTF, elle-même a convoqué différentes joueuses venant de différents clubs. Ok. Pour constituer quand même. Je crois on a la liste. Ça a été la fiche officielle de la FTF, de la Fédération togolaise de football. Ils ont sélectionné du côté des gardiennes Hato Adjo du AHA FC Togo. C'est un club de première division au Togo. Amoklou Amé. Première division des dames, tu veux dire? Oui, première division des dames. D'accord. Amoklou Amé, Ami du monde FC Togo. Djato Djoumai FC Djabi Togo. D'accord. Banim Diallo, Racing Club de Saint-Denis en France. Voilà, celle-ci, elle évolue dans un club de première division en France. En France, oui. Donc Racing Club Saint-Denis. Voilà. D'accord. Au niveau des défenseuses, nous avons Djankele Ela, Ami du monde FC Togo. D'accord. Assigno Akolo, Atlanta FC Togo. Kangla Ayao, Tempête FC Togo. Oui. Konou Yawa, Ami du monde FC Togo. Dogbe Akosiwa, Atlanta FC Togo. Hunjo Tete Dede, Atlanta FC Togo. Ça, c'était les défenseuses. Maintenant, les milieux. Salou Fatima, Ami du monde FC Togo. Ayao Adjo, Atlanta FC Togo. Bati Mandjapou. Le club n'a pas été précisé. Non, revenez d'abord. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. En arrière. Voilà, revenez, voilà. Ça, c'est l'équipe. Ouais, c'est l'équipe. Ok. Ouais. Et nous avons Akiti Akofa, Tempête FC Togo. Akofa? Ouais. Je ne sais pas jouer. Tant compris. Adate Nathalie, Ami du monde FC Togo. Tassa aussi, Ami du monde FC Togo. Ouais. Dogui Rifela, Ami du monde FC Togo. Gake Ren, Aré FC Togo. Kadanga Solem, Gazelle FC Togo. Ndjabara Amiratou. Elle évolue dans un club de première division au Maroc. D'accord. Ouais. Ok. Tegma Odette. Elle a aussi évolué dans un club de première division au Maroc. C'est l'équipe générale en fait. Ouais, ça a été les 22 joueuses qui ont été sélectionnées. Yaya Takiatou. Elle évolue dans un club de première division en Turquie. D'accord. Au niveau des attaquantes, nous avons Manu Bendougli, Atlanta FC Togo. Ouais. Gantim Lucie, Tempête FC Togo, ma voisine. Convent Kafoui, Winagels FC Togo également. D'accord, voilà. Donc voilà la liste quand même des... c'est vrai que c'est la... Bon, mine de rien, c'est la première fois que moi j'entends ces noms-là, la première fois que j'entends cette liste et ça fait quand même... Les amoureux du football. Oui, du football. Ouais, pensez en réalité qu'il y avait une équipe type au niveau de la FTF, mais ça a été une sélection de différents clubs de division, ici au Togo et ailleurs. Donc en réalité, il n'y avait pas vraiment d'équipe constituée, donc c'est à l'occasion de la CAN qu'ils ont... C'est la CAN, non? Oui, c'est la CAN. Ils jouent pour la CAN. Non, elles sont actuellement en train de jouer les matchs d'éliminatoire. Oui, pour la CAN féminin. D'accord, ok. Elles ont livré leur premier match le 17. Le 17? Oui, le 17, la semaine dernière. Sur le stade de Kégué contre le Gabon. Elles se sont imposées 2 buts, 2-1. Voilà, je pense même qu'on va investir plus des côtés des dames. Parce que... Même le président de la FTF, le colonel Guy Akpovi, a adressé un discours le lendemain matin. Il est allé adresser un discours dont il disait: vous avez donné de la joie à tout le peuple togolais. C'est une fierté pour nous que vous, en tant que dame, vous puissiez faire ce résultat. Nous savons très bien que ce n'est pas encore fini. Vous avez fait le plus difficile ici parce que vous étiez chez vous et il y avait assez de pression. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai, vous êtes à l'extérieur, mais vous devriez être plus à l'aise et finir le travail que vous avez déjà commencé. Vous êtes à 2 doigts d'une qualification pour la CAN. Mettez-en en pratique les consignes données par vos coachs. On vous fait confiance. Allez avec détermination. Revenez d'abord. Revenez catégoriquement. On revient sur le plateau? Non, revenez sur la première image. On peut revenir sur la première image rapidement. C'était le discours du président de la FTF, le colonel Guy Akpovi.
En tout cas, pour féliciter donc. Voilà, maintenant oui, pour féliciter ces joueurs, on peut défiler, voilà. Nous avons les deux joueuses. Je pense quand même qu'on a déjà vu ces images là. Voilà, celle-ci c'est elle, Carmen Odette, c'est elle qui a marqué le but de victoire. Ah ouais. Ça c'est la danse ou bien c'est le cri de la victoire. C'est le cri de la victoire. En fait. Ah d'accord. Ok. Pour les amoureux du ballon rond. C'est le cri de la victoire. D'accord. Voilà, c'est Gakeren. C'est elle qui a marqué le premier but à la 29e minute. Mais est-ce qu'on a dit que elle doit pas être lancée parce que oui, elle n'est pas trop. J'ai l'impression qu'elles toutes elles sont. Ouais. Elles sont de taille moyenne. Il y en a qui sont très élancées. Ah d'accord. Ouais. Donc moi aussi je peux jouer. Je vais aller. Pardon, oublie ça. Retrouver mes crampons. Je vais laisser mes talons et je vais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas porter les talons pour aller jouer. Non, je vais laisser les talons et porter mes crampons. Voilà. Alors, je pense quand même qu'on a déjà vu. Si on peut revenir au plateau, si on peut revenir au plateau, voilà le programme. Donc, est-ce qu'il y a un autre match après cette qualification? Il y a d'autres matchs. Déjà, hier, elles ont quitté pour le Gabon, pour le match retour qui se jouera le mercredi, le 23. Le mercredi, d'accord. Au Gabon, à Libreville. Elles ont quitté hier aux environs de 15h. D'accord. Et donc le match va se faire mercredi. Le mercredi de l'autre côté du Gabon. On est quand même de tout cœur avec on vous envoie des ondes positives. Moi j'aimerais quand même qu'on applaudisse pour ces dames qui c'est une très belle victoire. C'est quand même ils nous donnent la joie au cœur. Bon, c'est vrai que beaucoup n'étaient même pas au courant que les éperviers dames jouaient, mais la victoire a fait écho. Donc voilà, on vous encourage, on vous porte dans nos cœurs. On espère que pourquoi pas vous allez au moins nous obtenir une qualification pour la CAN. C'est important, voilà. Alors, je tenais à rappeler que rapidement, je suis défenseuse. Est-ce qu'on peut revenir à cette information plus tard parce que tiens ça nous intéresse. Alors Marcel, oui, on a compris, tu jouais. Alors Marcel, on va évoluer rapidement. Maintenant les dates et les rencontres des matchs de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Toujours pour les dates ou Non, je parle de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde Qatar 2022. Okay, les rencontres et les dates sont déjà connues, déclarées par la Fédération internationale de football. Le Mali jouera contre la Tunisie le 24 et le 27. Le match aller le 24 et le match de retour le 27. Le 27. D'accord. Le Ghana jouera contre le Nigeria le 24 également et le match retour le 27 également. L'Égypte et le Sénégal, voilà, la finale de la Coupe. C'est une autre histoire ça. L'Égypte et le Sénégal jouera le 25, le match aller. Et le 29, le match retour au Sénégal. D'accord. Le Cameroun contre l'Algérie, le 26, le match aller et le 29, le match retour. La RD Congo également jouera contre le Maroc le 26 et le match retour le 29. Voilà. D'accord. Au-delà de ça, rencontre, nous verrons les qualifiés pour la Coupe du Monde. Qatar 2022. Et le Togo ne joue pas dans tout ça, le Togo ne joue pas la qualification, bien on est déjà éliminé. Non, on est déjà éliminé. Oh, depuis très fort. Ah, d'accord, désolé pour moi. Les amoureux du ballon, ils connaissent quand même très bien ces informations. Je n'avais pas voulu te donner la réponse parce que je sais que les amoureux du football qui me suivent actuellement seront frustrés que tu leur rappelles cela. Désolé, je m'excuse. Désolé. Alors, deuxième information. Oui, je pense que nous avons la couverture de l'ex-capitaine. Nous parlons de l'ex-capitaine des éléphants Sérédié qui met fin à sa carrière de football. Oh déjà? Oui. Mais il a 37 ans. Ah, mais non, il est jeune, il pouvait encore en faire un peu. Ouais, l'ex-capitaine, le Sérédié, il prend sa retraite. Oui, il prend sa retraite. Voilà. Il a fait, je crois. Il a fait quand même de très beaux matchs avec la Côte d'Ivoire. Il a fait de très beaux matchs avec la Côte d'Ivoire. On peut être fier de lui. Si aujourd'hui il décide de prendre sa retraite, bon, moi je pense que c'est mérité. Il estime qu'il en a assez fait et que bon voilà, c'est le temps de se reposer un peu. Pourquoi pas de se consacrer à d'autres activités et laisser la place aux plus jeunes. De laisser la place aux plus jeunes, à Rachel et Marcel. Même s'ils ne savent pas jouer. Qui t'a dit que je sais pas jouer? Non, tu sais jouer. On a compris. Alors, est-ce que c'est tout pour c'est tout pour aujourd'hui. À lundi, voilà, pour un autre numéro d'Espoir Plus. Merci beaucoup. Lundi, on espère que tu vas nous... Non, mercredi. Mercredi? Non, tu reviens lundi. Ah d'accord.
on espère que tu vas revenir quand même avec plus d'informations. Et nous souhaitons bonne chance à nos éperviers dames, qu'elles nous reviennent avec la victoire et pourquoi pas une qualification pour la CAN nous ferait énormément plaisir. Alors on passe tout de suite à la rubrique digitale. Digi. Non, pas de couverture. Voilà. Alors, d'accord. Si on peut y aller déjà avec la couverture, c'est bien. Alors, Ethan Blaze Fit Too Fine qui nous offre donc le titre Akana qui va sortir très très bientôt. Nous, on est calé, on est câblé. Dès que ça tombe, nous, on vous le balance. Voilà. Alors, prochaine affiche rapidement. Voilà. Est-ce qu'on peut la voir l'image? Voilà, notre très cher ami Osin Loazo qui chante donc une très belle chanson pour sa maman qui sera disponible le 8 mars 2022 à l'occasion donc de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, qui nous offre donc cette très belle chanson. Et Danvia Ponupo, je pense que c'est ça, hein, le titre c'est Dafilo, qui est donc un titre dédié à sa maman. Voilà, nous on espère que ce sera une très belle chanson pour faire honneur quand même à toutes ces dames-là. Alors, Marcel, on parle de Miss Beauty, c'est ça? Miss Africa Beauty. Miss Africa Beauty, ouais. Togo, donc... qui est à sa deuxième édition. Qui est à sa deuxième édition. La date dévoilée hier, voilà. Hier. Ouais. Le 9 avril. Le 9 avril 2022, il y a même les tickets et tout ça qui sont au complexe scolaire La Source. Donc, voilà, je pense que c'est la finale, non? Oui, c'est la finale, d'accord. Donc, vous pouvez déjà contacter ces numéros-là et puis le tour est joué. Alors, prochaine affiche, on parle de cette chanson, de la sortie donc de ce single My Prayer de Folie Likijo. C'est ça, non? Oui, voilà. Ce 28 février, donc une chanson qui va également sortir très bientôt. Donc, nous, on attend que ce sera, on espère que ce sera une très belle chanson aussi. Alors, dernière affiche pour clôturer donc la rubrique aujourd'hui, Amedan Corp, notre partenaire pour la photographie donc sur cette émission, qui offre également encore une fois une promotion. Décidément, ce gars-là, il aime les promotions. Hein. Ça vous permet quand même à tout le monde de pouvoir au moins avoir de très belles photos, c'est important. 3 photos pour 1000 francs. Et tenez-vous bien, la promotion concerne uniquement les dames. Malheureusement pour nos chers messieurs, nous sommes dans le mois de... Nous rentrons dans le mois de la femme qui est dédié donc pour les droits de la femme. Donc shoot promo du 8 mars, donc du 18 février, c'est-à-dire du 18 février au 18 mars. Donc ça a déjà même commencé. Hein, voilà, un mois pour vous permettre d'avoir de très belles photos, mesdames. Courez. Faites autant de photos que vous voulez, c'est juste... Mais ça peut pas, la toute première photo. Ouais, c'est moi. Donc vous avez 3 photos à 1000 francs qui vous sont donc offertes par Amedan. Donc moi je dis offert parce que c'est vraiment cadeau, c'est offert, vous ne verrez nulle part à ce prix là. Donc courez rapidement, pourquoi pas aller vous faire donc de très belles photos. Alors on va tout de suite passer à la prochaine rubrique extra pour le jingle et on revient juste après. Disais en début d'émission, dans cette rubrique extra, on vous permet d'égayer vos après-midi, on vous permet d'avoir le sourire chez vous. Et on va y aller tout de suite avec cette vidéo et on revient juste après. J'ai un serpent chez moi. Aidez-moi s'il vous plaît, monsieur. J'ai un serpent chez moi. Serpent! Oui. Ah!
Serpent. Aidez-moi s'il vous plaît. Il n'y a personne à la maison pour m'aider à le tuer. Le serpent? Oui, il est beau comme ça. Ah! Non, non. Soyez mon super-héros. S'il vous plaît. Hein? Serpent, vous avez dit, je vais vous aider. Non seulement je serai votre super-héros, je serai votre Spider-Man, Batman, même Marie-Man, je serai. Serpent, vous avez dit non. Ça c'est petit pour moi. J'étais un forestier, anaconda, cobra, même zabra. Allons-y madame. On y va? Ce serpent, qu'est-ce que ce serpent peut faire, enfant de Dieu? Allons-y. Je vois qu'il y a plusieurs serpents. Le serpent est où, madame? Il faut quitter, il faut quitter. Moi seul, je vais gérer ça. Il faut quitter. Serpent. Ah, il est là. Madame, qui a coupé le courant? Madame, je n'aime pas ça. Hein. En fait, le gars, moi j'ai la partie où il dit je serai votre Superman, votre Spider-Man, je serai même super-héros. Et super-héros. Et donc, on a seulement été la lumière, le super-héros a disparu. Le super-héros a disparu. Le gars qui a coupé le courant, c'est qui a coupé le courant. Le super-héros qui a coupé le courant. Et puis, si vous avez vu là. D'un côté, il a raison, il faut voir avant de tuer. Non, mais si tu es super-héros, normalement, il a déjà vu. Mais non, pourquoi il a fait encore? Il a déjà fait les calculs. Non, pourquoi il demande encore qui a coupé le courant? Il demande à savoir qui a coupé le courant. C'est peut-être le cerveau qui a coupé le courant. Qui sait? Moi, c'est l'instant même qui me fait rire. Mais en même temps, il faut voir aussi l'arme avec lequel il veut tuer le serpent. Je te dis. Comment tu tuer un serpent avec un serpent de la taille là? Spatule. Pour tuer un serpent, non mais c'est quand même abusé. Hein. Tuer un serpent avec spatule. C'est fou. C'est quel genre de super-héros? Il dit qu'il est pêcheur. Ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Forestier. Forestier qu'il a tué des serpents un peu partout. Donc voilà, c'est tout pour vous arracher le sourire. En tout cas, nous sur le plateau, on a beaucoup et on espère que vous également à la maison, on a pu vous arracher un tout petit sourire. Alors, je vais rapidement lire 2 messages pour quand même voilà, ne pas faire des frustrés après. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, ce serait de chasser les 2 là de cette maison rapidement et d'aller faire des cérémonies. Je pense que c'est comme on avait dit en début d'émission, hein, d'aller peut-être se purifier et voilà, pour que quand même les affaires et tout ça puisse quand même prospérer, hein, parce que c'est très grave. En tout cas, si on revient dans la tradition africaine, c'est très grave que 2 personnes qui mangent dans le même plat, surtout avec des liens de sang, qui couchent avec la même personne, c'est également très grave. Bonjour à tous. Bonjour. Où est SKB? Ah, SKB il va bien. Il est juste en déplacement. Il sera là. SKB il sera là mercredi. Ne vous inquiétez surtout pas. On sait que c'est votre fidèle animateur. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'a rien, il va bien, il est juste en déplacement. Il sera là mercredi pour vous apporter encore une fois le meilleur du divertissement. Alors, nous sommes quand même arrivés à la fin de cette émission, malheureusement. On va simplement se retrouver mercredi. Mais déjà, mot de fin, on commence par Marcel. Mot de fin. Mot de fin, prenez soin de vous, partagez que de l'amour autour de vous, parce que choisir de ne pas choisir, c'est aussi choisir. C'est avec ses proverbes, choisir de ne pas choisir, c'est aussi choisir. On a compris, partager de l'amour autour de vous, même si on sait que toi tu n'es pas amoureuse et que bon voilà, c'est quand même bizarre de ton côté. Alors, choisissez surtout plutôt de m'envoyer mes cadeaux ce vendredi parce que c'est mon anniversaire. Ah ouais. Non, ça on va le faire. Allez, attendez-nous juste 1 minute, on va faire un petit atalakou pour ton anniversaire. Donc ton anniversaire c'est quand? C'est ce vendredi. C'est ce vendredi. Le 25 février. Alors le 25 février dans cette émission, vous aimez Miss Rachel. Vous savez, c'est la plus élancée de l'émission. Ouais. C'est en fait la go. Quand elle n'est pas là, on n'arrive pas à faire tout le plateau parce que c'est elle celle qui a la taille.
Donc, vous l'aimez bien, vous savez que c'est une belle dame. C'est une dame qui a plein d'avenir. Elle est charmante, elle est mirobolante, elle est magnifique. C'est l'occasion, ce vendredi, à partir de 13h. C'est-à-dire qu'on reçoit les cadeaux avant l'émission. Donc, à partir de 13h, c'est l'occasion de témoigner votre amour à Miss Rachel. Vous voyez, regardez cette très belle dame. Donc ce vendredi à partir de 13h, on reçoit les cadeaux. Je fais mon genre en fait. Ouais, fais ton genre. C'est le moment. Ça n'arrive pas toutes les fois que je sois aussi contente. Je ne savais pas grande à ta coûteuse. Oui, bah c'est ce que donc tu veux dire que je ne suis pas mirobolante, je ne non, suis c'est pas grave. On se calme. Je suis en train de terminer l'émission. C'est comme ça, vous allez ça après. Donc ce vendredi, on va célébrer l'anniversaire de la charmante Miss Rachel sur ce plateau. Envoyez déjà vos cadeaux et soutenez-la par vos messages sur son compte Facebook et sur ses différents comptes sociaux. C'est également important. Je pense que c'est tout ce qu'on peut t'offrir. Beaucoup d'amour. Et envoyer vos cadeaux, c'est quand même le plus important. Alors, je dis merci à vous de m'avoir accompagné donc sur l'émission de cet après-midi. On fait un coucou spécial à notre cher SKB. On fait également un coucou à tous ceux qui sont au studio. Merci au chef cadreur qui nous a accompagnés aujourd'hui sur cette émission. Merci à tous les régisseurs. On se retrouve simplement mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien et à mercredi.